Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Mahamat Zang, enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mahamat Assilek Kalata, directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Gaston Maungu, écrivain. Alors nous parlions donc de cette libération au Rwanda de plus de 2000 prisonniers. La majorité seraient des prisonniers politiques. Mahamat Assilek Kalata, vous vouliez intervenir? Oui, moi je disais simplement que pour Paul Kagame, c'est un début. C'est un début qu'il ait des intérêts en présentant un candidat à l'OIF ou qu'il vise d'autres intérêts, c'est un début. Quand il libère 2140 prisonniers, qu'ils soient politiques ou de droit commun, ce n'est pas peu, ce n'est pas rien. Arrêtons de lui cracher dessus. Attendons-le, par contre, par après. Regardons qu'est-ce qu'il fait. À partir de ce moment, on peut lui jeter l'opprobre. Mais comment voulez-vous qu'on crache sur quelqu'un qui, aujourd'hui, en Afrique, si on dit le Rwanda, il est à tel seuil. Quand vous dites le Rwanda, il est à tel classement. Je parle des indices de développement. Et quand vous prenez le Cameroun, le Tchad, tous ces pays, le Congo, ils sont en bas de l'échelle. Donc, pour moi, il faut être concret. Et qu'il y a les faits qui comptent. Après, ça reste de la théorie. Oui, il a emprisonné des gens, oui, il a tué des gens. Tous, ils tuent, c'est des dictateurs, on les connaît. Mais ce qui est encore important, c'est le citoyen, comment il tire son épingle de jeu. Et le Rwanda, le citoyen rwandais, tire son épingle de jeu. L'exigence démocratique, le respect scrupuleux des droits de l'homme et naturellement des droits des femmes, ce sont des valeurs qui sont universelles et qu'on doit être à même de respecter et d'exiger de la part des dirigeants, quelle que soit leur nature, son respect. Dans cette optique-là, on ne peut que se féliciter du fait que les gens puissent être libérés, mais on a également le droit d'être exigeant et vigilant sur ces pratiques-là. Ce n'est pas parce que Sassou massacre et tue à longueur de journée, ce n'est pas parce que Biya est en train de massacrer les gens de la partie anglophone, ce n'est pas parce que Déby emprisonne comme il veut et quand il veut, qu'on ne doit pas exprimer cette exigence-là vis-à-vis des gens qui sont censés travailler pour leur pays. C'est tout. L'exigence y est. Ce que je pense, c'est que la démocratie doit avoir des résultats, des chiffres, des preuves et des résultats. Sinon, si vous voulez qu'on fasse un briefing sur ce qui se passe, je prends un exemple de l'Afrique du Sud, un pays, une puissance démocratique, mais sous Jacob Zuma, c'était quoi? L'hécatombe. Donc, qu'est-ce que nous allons dire à partir de là? Si ce monsieur commence à libérer des prisonniers politiques, c'est qu'il est déjà dans un envol qui est très bien. Parce que du point de vue économique, il est en train de faire le travail qui devrait se faire. Nous devons savoir d'où ils viennent. Ils viennent d'un génocide. Un génocide, c'est près de 1 million de personnes qui sont parties. Et donc ces messieurs devraient se reconstruire. C'est la reconstruction qu'ils sont en train de faire. Cette libération-là, c'est une bouée de sauvetage qu'on lance dans la mare. Les gens doivent espérer un avenir meilleur et ces actes-là posés sont très bien. Ça, franchement, nous devons le reconnaître. Maintenant, si nous pensons que le faire, ça nous empêche de pouvoir ne pas continuer la lutte pour faire prévaloir ce qu'on appelle la démocratie. Mais la démocratie, il faut la regarder au cas par cas. Vous prenez la France, ce n'est pas vraiment le summum de la démocratie. Vous prenez aujourd'hui les États-Unis, ce n'est pas le summum de la démocratie. Absolument. Voilà. Donc il ne faut pas penser que la démocratie, la meilleure, c'est... Vous la retrouvez où? Dans le cas de mon pays, la démocratie est dans la banqueroute. Donc, c'est ce que ça n'existe pas. Non, moi, ce que je voudrais dire... Il n'y a pas de démocratie au Congo. Ce que je voudrais dire, est-ce qu'il y a plus royaliste... Pardon, est-ce qu'il y a plus royaliste? Il ne faut pas qu'on soit plus royaliste que le roi. Regardez l'intonation et les déclarations de cette opposante qui a été libérée. Est-ce qu'elle le dit en des termes aussi véhéments? Non. Elle dit simplement qu'elle constate les faits. D'accord? Si j'essaie de faire un synopsis de ce qu'elle a dit, elle constate les faits, elle demande au président de faire un effort pour libérer les autres. C'est ce qu'on a dit autour de cette table-là. Mais on ne vient pas là, simplement quand quelqu'un fait un effort,
on commence à lui faire sortir les grands théorèmes et dire que non, messieurs, il est, ah non, c'est ci, il est cela. Mais on sait exactement. Alors, il s'agit quand même de s'interroger par rapport à ce l'exigence que demande, l'exigence que demande M. Zhang. Mais nous, on l'a dit. Prenons ce cas-là, saluons-le et attendons par après. C'est ça l'exigence. Et continuons aussi à exiger par après. Exactement. Se situe sur cet après, une espèce de service après-vente, pour voir qu'est-ce qu'il fait, messieurs. C'est là où on peut le juger. Mais maintenant, lui taper dessus, moi, je trouve que c'est trop tôt. Alors, pour vous, on ne peut pas s'interroger sur cette question qui est vous savez, les droits de l'homme je parle pour moi. Je parle pour moi. Déjà, cette espèce de démocratie à l'occidentale préformatée qu'on impose à l'Afrique, j'étais toujours contre. Il n'y a quand même pas mais excusez-moi, alors, qu'est-ce qu'on dit aux Africains qui se battent pour justement la démocratie? Je m'explique. Je suis contre pourquoi? Parce que ça sème tellement le désordre. Moi, je suis pour une démocratie qui est, excusez-moi, sensibilisée, qui est indexée, qui est, je ne sais pas, plébiscitée. À notre façon. On a des réalités aujourd'hui. Non, mais il faut le dire. Mais s'il faut simplement prendre les thèmes de Genève, parce que, voilà, à Genève, on a dit ça. Parce que Zhang, dans ses cours avec ses étudiants, il a dit ça. Et allez, bravo, il faut applaudir. Mais c'est loin des réalités des Africains. Attendez. Ça, il faut le dire. Quand on parle des Rwandais qui sont en train de se plaindre, il faut savoir ils sont de quel bord. Est-ce ceux qui sont à l'extérieur ou ceux qui sont à l'intérieur, qui sont en train de vivre déjà le progrès que ce monsieur-là imprime dans le pays, la discipline, la justice et tout. C'est important. Donc, aujourd'hui, on ne doit pas considérer le politique comme un ennemi absolu. Il faut regarder ce que... Moi, je suis en train de combattre contre un principe sur la liberté dans mon pays. Mais quand je vois ce qui est bien fait, je dois l'exposer aux yeux des uns et des autres pour qu'on sache que l'Africain ne sera pas toujours l'élève de l'occidental ou de l'oriental. Ce n'est pas une question d'être élève ou pas. En ce qui concerne la démocratie, nous saluons. Moi, je suis un combattant vivant. Je salue ce que ce monsieur a fait. C'est le message que nous devons apporter auprès de ceux qui voudraient qu'on se libère un jour. Je dirais simplement, prenez le Rwanda, corruption, situez le Rwanda, gouvernance, situez le Rwanda, économie, situez le Rwanda. Il ne faut pas avoir des ornières. Éducation, situez le Rwanda. S'il vous plaît. Ok. Il ne s'agit pas. Nous sommes en train de débattre sur la libération de quelques milliers de prisonniers politiques. On n'est pas en train de faire le bilan économique de monsieur Kagame. Ça va de soi. Ça, c'est la première chose. Ça va de soi. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Ça c'est la première chose. On ne peut pas ne pas être vigilant et extrêmement exigeant sur ces valeurs-là qui sont universelles. L'Afrique n'a pas de spécificité, hein. Nous avons une histoire qui est différente, nous avons des cadres structurels qui sont différents. Ça ne veut pas dire que la démocratie n'est pas une valeur universelle. Les gens qui meurent, les gens qui se battent dans tous les pays d'Afrique pour que ces valeurs-là puissent être respectées et soient traduites au quotidien pour tous les peuples, c'est pas un vain mot. Et on ne peut pas seulement se contenter de dire voilà, les gens mangent à leur faim, le pays est dans une espèce... Non, si les gens ne manifestent pas, attendez, si les gens ne manifestent pas au Rwanda, c'est parce qu'il y a la terreur. Non. Si les gens ne manifestent pas à l'intérieur du Rwanda, c'est parce qu'il y a la terreur. Aujourd'hui, vous partez au Rwanda, vous allez trouver des rébellions, vous allez trouver de la terreur, vous allez trouver vous n'allez pas trouver. Vous avez une police politique qui est omniprésente. Mais la police politique, elle est là pour mettre omniprésente. Comment voulez-vous vous développer dans omniprésente où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité? C'est impossible le développement dans ces conditions. Oui. Vous ne pouvez pas parler. Oui. C'est vrai, c'est un militaire. C'est une autocratie militaire, mais qui travaille pour le peuple. C'est une autre face que nous devons regarder avec des pincettes pour exposer surtout aux bénéficiaires de cela, le bien fondé de ce système-là. Vous faites l'apologie d'une dictature musclée. Mais on dirait que vous ne vous rendez pas compte de ce qui s'est passé au Rwanda. C'est ça les lèvres de l'Occident, monsieur Zhang. Peut-être que vous n'avez jamais compris combien ça fait mal de perdre 1 million de... Pas tous à la fois.
Perdre 1 million de personnes, ça fait mal. Nous sommes Et se relever, c'est quelque chose d'une importance capitale. Bien sûr. Donc nous devons le saluer. Ouais. Et nous n'allons pas... Saluer la libération là qui vient d'avoir lieu. Celle-là. Saluer cette libération parce qu'elle est les prémices de ce qui arrivera par après. Ça fait plus de... Depuis 1994, la fin du génocide. Et alors? Prenons un exemple. Donc, comme Ça il y a fait eu depuis le 90 génocide, que le Tchad on s'est doit dit déjà atteindre le démocratique. sommet de la... Mais, mais attendez, le Tchad n'est pas une démocratie. Il faut pas... Trouver un autre exemple. Je parle un autre exemple. avec les lèvres de l'Occident. Le Tchad n'a jamais été... Le Tchad n'a jamais été une démocratie. Depuis 1990, le Tchad s'est dit démocratique. Et ça ne l'est pas. Et vous le savez bien, M. Mamad. Pardon. Vous écrivez des articles à longueur de journaux tout à fait. sur cette à longueur de journée. pseudo-dictature. Mais je vous le dis. Ouais, simplement. donc, Prenons un exemple comme le Tchad, qui s'est dit un pays démocratique. D'accord? On sait d'où vient le Rwanda, mais on sait aussi d'où vient le Tchad. Et aujourd'hui, le Tchad n'atteint même pas le 1/100e de ce que le Rwanda fait. Vous choisissez socialement. Vous choisissez le pire des exemples. C'est une plutocratie, une dictature un dictateur sanguinaire. Mais aujourd'hui, si vous avez l'échelle, excusez-moi, je ne vous prends pas la parole comme si vous avez l'échelle de comptabilité. Je suis sûr que vous n'allez pas jeter aujourd'hui la pierre aux Rwandais. Parce que vous dites qu'on choisit l'exemple la plus mauvaise. Je suis simplement un militant, un panafricain convaincu, et j'estime que ces valeurs-là, elles sont universelles. Le panafricanisme des peuples, pas ce syndicat de chefs d'État là. Non, ça ne signifie pas injurer les autorités. Ça ne signifie pas voir le loup partout. Le panafricanisme, c'est faire des propositions. Est-ce que vous avez vu que j'ai insulté les gens? Que le peuple s'élève. Je me pose une question. C'est cela qu'on appelle le panafricanisme. Où est l'injure? Où est l'insulte que j'ai proférée? Mais attends, le monsieur vous sort 2100 et quelques prisonniers et vous dites c'est insuffisant. Mais bien sûr que c'est insuffisant. Et pourquoi vous n'êtes pas au pouvoir, au fait, là, dans votre pays? Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Vous seriez au pouvoir, en train d'élever ce pays-là. Vous me fournissez l'occasion. Vous ne comprenez pas. Je peux parler? Vous ne pouvez même pas, aujourd'hui, prétendre arriver à la magistrature suprême parce que votre langage, aucun, je ne sais pas, guinéen ou quoi, dans ton pays ne l'écoutera. Je ne suis pas guinéen. Non, mais je ne connais même pas ta nationalité. Je crois tchadien ou je ne sais pas trop. Bon, donc, aucun tchadien ne t'écoutera si tu parlais comme ça. C'est pas vrai. Écoute, dans mon pays à la dictature, mais vous pensez que depuis le temps qu'on injurie les dictateurs, qu'on injurie mais qui a injurié qui? Moi, je ne profère jamais d'insultes. Il y a cette espèce de dédain. J'ai une exigence aujourd'hui. Mais vous n'allez pas marcher politiquement. Que ce soit une exigence réaliste. On ne s'entend plus du tout. Ça, on appelle pas ça le panafricanisme. On ne s'entend plus du tout, s'il vous plaît. Il faut que il faut que ce soit une exigence réaliste. Ce que j'ai dit à M. Zhang, comme disait mon frère tout à l'heure, il ne faut pas être l'élève de l'Occident. C'est-à-dire ce que M. Zhang dit, c'est ce qu'on retrouve dans tous les journaux. Pas du tout. Alors si j'ai bien compris les propos de Mamad Zhang, finalement il s'interroge sur la question des droits de l'homme tout en saluant la libération des prisonniers. Que M. Zhang soit exigeant sur les problèmes de droits de l'homme, je suis de tout cœur avec lui parce que lui et moi on mène le même combat. Mais que quelqu'un fasse un effort et tout de suite il faudrait lui tirer le tapis sur le pied. Mais non, mais c'est que vous ne voulez pas d'accord. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Vous avez une lecture extrêmement, comment vous dire ça, un peu obtuse de la chose, tout simplement. J'ai dit que je saluais cette libération, mais que je la trouvais insuffisante. Du bout du lèvre. Parce qu'il y a encore plusieurs centaines de prisonniers politiques au Rwanda, je crois que les gens, une goutte d'eau que les gens, s'ils ne manifestent pas au Rwanda, à l'intérieur du pays, c'est parce qu'il y a un régime quasiment de terreur. Non. Mais bien sûr. Non. Mais bien sûr. C'est parce qu'il y a le développement économique. Oh, arrêtez. Oui, c'est parce qu'il y a le développement économique. Parce que vous comparez le Rwanda avec le Congo de Sassou, avec le Tchad de Déby. Non. Moi, je ne me permettrai même pas de faire une comparaison avec le Tchad de Déby. De 2017 en Afrique, il figure parmi les 10 premiers pays. Je ne sais pas où est-ce que toi tu vas trouver tes informations. C'est la BAD qui a publié la liste des 10 pays africains qui produisent. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria. Le Rwanda ne fait pas partie de ça? Le Rwanda ne fait pas partie des 10. Ah bon? Oui.
qui ont le plus fort taux de produit intérieur brut. Mais qu'on le veuille ou non, un dernier mot, Mamata Silek, sur 5 pardon, en ce qui me concerne aujourd'hui, le Rwanda figure parmi les pays qui se développent en excusez-moi, Afrique. pas plus tard qu'hier, je regardais les indices de développement des pays africains. Et je retrouve le Rwanda en tête de peloton. Il n'est même pas parmi les 10 premiers, il est parmi les 5 premiers en matière de gouvernance, en matière de corruption, en matière... sauf, on lui dit, les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, il a commencé par jeter sa pierre, saluons-le, on verra après. Alors peut-être une dernière question pour clore ce débat, peut-être sur une note positive. Est-ce que c'est pas parce que effectivement le Rwanda a impulsé un certain développement, le président Paul Kagame est assez respecté au niveau du continent et bien au-delà, au niveau international. Est-ce que c'est pas parce que ce pays s'illustre comme étant un exemple qu'on doit se montrer plus exigeant finalement envers Il y a le 10 Rwanda? ans, on ne tenait pas le même discours envers Kagame. Il y a 10 ans. Petit à petit, beaucoup de yeux ont commencé par s'ouvrir, y compris parmi les chantres africains qui parlent de droits de l'homme. Moi, je pense que, pour ne pas monopoliser la parole, laissons-lui le temps. Et le temps est le seul juge. Merci beaucoup. Oui, peut-être un dernier mot. C'est la même chose secondes. parce que franchement, il y a 10 ans, il y a 20 ans, non, on ne parlait pas comme ça du Rwanda. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, dans la résolution de beaucoup de crises, on le consulte. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'il a une dextérité politique clairvoyante. C'est pour cela qu'il est consulté au niveau de l'Afrique. Alors, où est le mal dans tout cela? Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat, pour ce décryptage donc, sur la libération de ces plus de 2000 prisonniers essentiellement politiques, donc grâce présidentielle au Rwanda. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite.